Bienvenue dans ma librairie bohème. Vous avez besoin de mes services? D'accord. Vous venez acheter des cadeaux pour plusieurs membres de votre famille. Ok. C'est-à-dire que vous recherchez des livres? D'accord. De genres différents. Tout à fait, j'ai ce qu'il vous faut. On va faire le tour un peu de la boutique. Et vous allez me dire ce que vous souhaitez. Quels sont les goûts de chacun dans votre famille? Alors, c'est pour qui? Pour un homme, une femme? D'accord. Donc, il y a pour un homme qui préfère plutôt les romans policiers un peu gore. Je vais essayer de fouiller, de trouver ça. D'accord. Ensuite, pour une femme. Et vous n'avez aucune idée. Bon. Je vais vous aider dans votre choix, ne vous inquiétez pas. Les femmes sont assez romantiques. Je pense que la littérature anglaise pourrait être une bonne option. Et ensuite, vous avez des enfants, oui, bien sûr. Ça va être un petit peu plus limité, mais j'ai quelques ouvrages que je vais pouvoir vous proposer, bien sûr. Vous avez un frère qui aime le théâtre, d'accord. Donc vous recherchez, c'est plutôt du classique ou du contemporain? Classique. Alors écoutez, j'ai ce qu'il vous faut. Tout ce qui est ici, il s'agit de livres de théâtre classique. Il y a du Molière, il y a du Shakespeare, il y a du Alfred de Musset, du Marivaux. J'ai même un livre de Victor Hugo qui parle du théâtre en liberté, il parle du théâtre en général. Shakespeare, ah c'est vrai, vous ne connaissez pas? Enfin, vous connaissez le nom, mais... D'accord, ok. Alors tout dépend, donc du coup comme c'est pour un homme, vous préférez du Shakespeare plutôt dramatique ou du Shakespeare une histoire d'amour, un peu Roméo et Juliette ou plutôt Hamlet? Vous connaissez ni l'un ni l'autre. Bon, ok. Il va falloir qu'on remédie à tout ça. Alors, vous avez donc Hamlet de Shakespeare. En plus, c'est un magnifique ouvrage. Très beau, il fera très joli dans votre bibliothèque. Ça fait toujours beau dans une bibliothèque d'avoir un magnifique livre. Surtout quand ce sont des ouvrages de qualité comme Shakespeare, qui est un auteur absolument fabuleux. Du XVIe siècle.
Donc vous ne connaissez absolument pas l'histoire d'Hamlet. Donc là pour le coup c'est plutôt quelque chose de tragique. Hein. Ça se passe au Danemark et c'est sur fond de tuerie, de meurtre, de trahison et voilà, avec une petite histoire d'amour quand même au milieu, mais c'est surtout, comment dirais-je, mais surtout une histoire de trahison, hein, si je peux vous résumer un petit peu. Il y a donc le personnage principal qui est Hamlet, voilà, dont le père, le roi du Danemark, est mort. Et il se venge. Il veut se venger car le spectre de son père vient lui parler et lui dit qu'en fait il a été assassiné par le nouveau mari de sa mère. Voilà, donc après je ne peux pas vous dévoiler la fin bien sûr, même si c'est pas pour vous, mais peut-être que votre frère vous le conseillera une fois qu'il l'aura lu, puisque c'est vraiment un ouvrage exceptionnel et tout lecteur se doit d'avoir lu au moins une fois dans sa vie du Shakespeare et Hamlet, qui est l'une des plus connues avec Roméo et Juliette d'ailleurs. C'est différent. Alors, ouais, j'ai mis Roméo et Juliette. Là. Donc, Roméo et Juliette. Donc là, par contre, tout dépend si votre frère préfère effectivement les choses un peu plus rudes, ou peut-être qu'il a une âme un peu fleur bleue, et parce que Roméo et Juliette, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, vous savez. C'est une magnifique histoire d'amour, mais également sur fond de trahison, de meurtre, de vengeance et de malentendus également. Et voilà, ce sont deux familles ennemies qui se chamaillent, et justement depuis toujours. Et justement, Roméo, qui est de la famille des Montaigu, tombe amoureux de Juliette, qui est la fille de l'ennemi juré de sa famille, les Capulets. Ce sont les Montaigu contre les Capulets. Et voilà, il tombe éperdument amoureux et voilà, c'est une histoire tragique. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, il faut vraiment le lire. Enfin, Shakespeare a un phrasé et une écriture absolument fantastique. Et je vous conseille vraiment, éventuellement, si vous ne savez pas lequel des deux choisir, j'en ai plusieurs autres. Hein. Si vous voulez partir sur du français en théâtre, j'ai du Molière, j'ai du Marivaux, j'ai du Alfred de Musset également, on ne badine pas avec l'amour, etc. Donc j'ai beaucoup de... Oui, vous avez l'air plus partant sur Shakespeare. Écoutez, c'est un excellent choix. Voilà, c'est une écriture un petit peu difficile parfois à déchiffrer, puisqu'il y a beaucoup de métaphores. Et les phrases sont tellement joliment écrites qu'on en savoure la lecture. Il faut lire plusieurs fois chaque phrase pour parfois en interpréter le sens. Et donc ça ne se lit pas comme on lit un roman lambda. C'est vraiment des livres sur lesquels il faut revenir presque sur chaque ligne pour en savourer le sens et les mots. Et il y a une vraie musicalité. Et c'est absolument... C'est un écrivain fabuleux que je recommande. Voilà. Je suis moi-même très fan de Shakespeare, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc voilà. Vous préférez lequel? Vous savez pas? Bon, écoutez, je vous mets les deux de côté pour l'instant. Vous réfléchirez le temps qu'on finisse la visite. Ok. Ensuite, vous m'avez dit que vous aviez des enfants, d'accord? Ils sont plutôt fans de quoi? De bande dessinée? Quel âge ont vos enfants? D'accord. Vous avez deux petites filles, deux jumelles de 10 ans, d'accord, ok. Et qui sont parties plutôt sur des mangas. Est-ce que je vais avoir ça, des mangas?
Attendez, on va aller voir ça de plus près. Écoutez, je vous ai trouvé 3... J'ai pas énormément de choix. Par contre, je vous ai trouvé quand même... trouvé 3 mangas. Je ne m'y connais pas trop. Je sais juste qu'il faut les lire en commençant par l'envers. C'est-à-dire qu'il faut commencer à la fin. C'est assez spécial. Voilà. C'est en noir et blanc. C'est sous forme de bande dessinée. Et effectivement, quand on regarde la jaquette du livre, le devant est derrière et le derrière est devant. Donc je pense que vos petites filles doivent connaître le principe. Ça surprend toujours la première fois, mais donc effectivement, il faut commencer par la fin. Et ça se lit vers la gauche, tout simplement. Donc celui-là, c'est Bright Stories. Donc ça, c'est le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. Ça, c'est le tome 2. Voilà. Donc je vais avoir ça. Ou alors celui-ci. Acte. J'ai pas mes lunettes. Act Age. Alors là, par contre, ne me demandez pas de vous raconter le résumé. Je n'en ai aucune idée. Pareil, toujours sur le même principe, de la droite vers la gauche, et ça fait comme une petite bande dessinée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je pense que c'est un petit peu glauque, ce genre d'histoire. Mais bon, je ne sais pas si vos petites filles vont aimer. Bon, je sais que ça a pas mal de succès puisque j'ai dû les recommander. Les recommander puisque c'était épuisé, j'en avais plus. Et on me les demande souvent. Donc je pense que ça fonctionne bien. Et en plus, il y a plusieurs tomes sur chaque livre. C'est juste, voilà, c'est sur commande. Si vous avez besoin que je vous commande la suite, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Ok. Donc, vous prenez le 1 et le 2. D'accord, celui-là, non. Ok, peut-être pour une prochaine fois, d'accord. Écoutez, je vous mets cela de côté avec les Shakespeare. Alors ensuite, pour votre femme. Alors votre femme est plutôt... qu'est-ce qu'elle préfère comme genre de livre? Elle est plutôt fleur bleue, romantique. Alors, ce ne sont pas des nouvelles, mais des petits livres. Rien à voir avec la littérature anglaise, mais c'est parce que je viens de tomber dessus, donc je vous en parle. On ne sait jamais. Bon, c'est un petit peu osé par contre. Donc je sais pas. Je sais que les femmes aiment bien ce genre de livres comme 50 nuances de Grey, etc. Que j'ai également. Elle l'a déjà. D'accord. Bon, mais donc c'est qu'elle aime bien ce genre de livre. Bon, alors, écoutez, dans le même registre, j'ai Son carnet rouge de Tatiana de René. Avec quelques petits passages croustillants. Et également, en plus il n'est pas très épais, voilà, ça se lit très rapidement. Alors après, si on reste vraiment dans la littérature française, j'ai du Guillaume Apollinaire, si on reste dans la littérature française. Alors là par contre c'est très osé, il ne faudra pas que vos petites filles tombent dessus. Voilà, je vous conseille de le mettre en hauteur celui-ci ou de le cacher dans un coffre. Parce que c'est quand même très osé, surtout pour l'époque. Donc Guillaume Apollinaire, ça s'appelle Les 11 000 verges. Effectivement, celui-ci, alors il est tout fin, tout petit et très 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 cru. Donc après, je veux pas non plus que votre femme soit choquée. On va peut-être partir... parce qu'elle a moyennement aimé les nuances de Grey. Ok, bon bah là on va pas partir sur ce genre de livre. Et je vais vous donner plutôt un roman que j'adore. Alors, j'ai deux livres qui sont beaucoup lus par les femmes, bien sûr, qui sont Jane Eyre de Charlotte Brontë et Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Voilà, alors ça c'est pareil, de petits bijoux, vraiment de petits bijoux.
Ils sont assez longs à lire par contre, hein. Il y a énormément de pages parce que beaucoup de détails, mais les histoires sont très prenantes, très, très intenses, très passionnées. Donc Émilie et Charlotte Brontë étaient deux sœurs de la littérature anglaise du 19e siècle. Et voilà, ils avaient toutes deux un talent très très particulier, un énorme talent. Voilà. Et donc ce sont des histoires d'amour, bien sûr, évoquées de façon différente et avec beaucoup de détails, mais pas des détails sur lesquels on s'ennuierait en les lisant, parce qu'il y a des livres où il y a tellement de détails que c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'ennuyer en les lisant. Mais là, c'est pas le cas. On est vraiment imprégné, plongé dans les histoires qui sont très profondes et on a hâte d'arriver à la fin à la fois on a hâte d'arriver à la fin pour voir comment ça se termine et en même temps on a envie de rester plongé dans les mystères et dans l'ambiance de ces époques et de ces magnifiques histoires. Voilà, donc là c'est pareil, je ne sais absolument pas lequel des deux vous conseiller. Ok. Vous pensez que Jane Eyre... écoutez, vous commencez par un et puis vous viendrez chercher l'autre si jamais elle aimait celui-ci. D'accord, ok, écoutez, je vous mets Jane Eyre de côté. Vous connaissiez quelqu'un qui aimait les policiers un peu gore? Ok. Alors, dans les policiers, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, non, ça par contre, ce sont des Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est pareil, c'est une ambiance et c'est une atmosphère très particulière. C'est un peu poussiéreux, hein. Évidemment, dans cette librairie, il y a beaucoup de poussière. J'ai des livres un peu plus légers également, hein, si jamais vous désirez autre chose d'un peu plus léger. Certains avec des titres assez rigolos d'ailleurs, comme celui-ci. Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Voilà, c'est assez rigolo la façon dont c'est écrit. J'en ai un également très très intéressant qui s'appelle Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc le titre, il faut déjà arriver à s'en rappeler, hein. C'est pareil, c'est fait par des Anglaises. Ah non, je me trompe, en plus ce sont des Américaines. Mais voilà, c'est en rapport avec l'après-guerre. Avec l'après-guerre, mais c'est traité vraiment sous forme de lettres, de courriers en fait. Ce sont que des courriers de femmes qui s'écrivent les unes les autres, et de femmes et d'hommes d'ailleurs, mais qui s'écrivent les uns les autres, et en lisant toutes ces missives, tous ces courriers, on arrive à entrer dans l'histoire de tout ce qui s'est passé à l'après-guerre. Voilà, ça se passe sur l'île de Guernesey. Et moi, je sais que j'ai été très très agréablement surprise par ce livre qui peut-être ne paye pas de mine de par le titre, mais que j'ai trouvé fabuleux également. Donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc, non, ça vous intéresse pas, d'accord, j'ai bien compris. Oui, je suis un petit peu bavarde, je suis désolée. C'est parce que je suis passionnée, vous savez. Quand on est passionné, on peut parler pendant des heures et des heures de livres. Des choses qui me plaisent, quoi. Donc, vous êtes plutôt sur les romans policiers. Ok. Alors, j'en ai deux d'un auteur qui commence à être un peu connu. Deux romans qui sont vraiment, où j'ai de très très bons retours. Alors, il y a celui-ci qui est très gros, hein, mais qui se lit très très facilement. Il s'agit du Village des Ténèbres de David Coulon. C'est un livre absolument exaltant, une histoire dans laquelle on se trouve plongé dès le départ, avec énormément de rebondissements et avec une ambiance très particulière. Il y a plein de découvertes macabres, il y a des secrets, plein de secrets. Tout se passe sur une espèce de fil, au bord de la folie. C'est vraiment un thriller,
voilà, qui se lit vraiment très, très rapidement, dans lequel on a envie vraiment de se plonger, de continuer la lecture chaque jour pour en avoir la suite, tellement on a hâte de savoir comment tout ça va se dénouer. Et tout cela dans une atmosphère absolument terrifiante. Terrifiante. Donc c'est vraiment pour les amateurs de livres, enfin de thrillers, de policiers, voilà, d'histoires un peu glauques. Et du même écrivain également, Trouble passager, toujours de David Coulon, qui est également un thriller où les rôles sont inversés, c'est-à-dire que de bourreau aux victimes, on ne sait pas lequel des deux est le bourreau, lequel des deux est la victime. Voilà, une histoire d'engrenage assez horrible d'ailleurs, avec une histoire de séquestration, etc. Donc si vous aimez ce genre de livre, je vous conseille ces deux-là qui vraiment sont arrivés il n'y a pas longtemps dans la librairie et qui partent comme des petits pains, vraiment, et avec que de bons retours. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Lequel vous voulez démarrer en premier? Trouble passager? Ok, oui, parce qu'il est plus petit. D'accord, comme ça va vous donner un peu une idée de l'ambiance dans laquelle se trouve l'auteur. Et puis, comme ça, si vous aimez le livre, vous pourrez revenir chercher l'autre, il n'y a pas de souci. Ok. Si je peux vous suggérer, alors donc vous aimez tout ce qui est en rapport un peu avec le paranormal, le surnaturel, etc. Je dois avoir 2-3 ouvrages par rapport à ça. Alors, je vais avoir les prophéties de Nostradamus, si ça vous parle, ou bien en communication avec l'au-delà. Non? Oui, ça serait plus ça qui vous plaît. Donc j'ai celui-ci. J'ai Dialogue avec l'au-delà, toujours dans le paranormal. Et celui-ci, Ces autres vies que vous avez pourtant vécues. Voilà. Donc voilà, c'est une librairie bohème, en même temps c'est pas nickel, il y a forcément de la poussière et des toiles d'araignée. Donc voilà, celui-là va plus parler des vies antérieures, etc. Il vous plaît? Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Vous avez pris pas mal de livres là, je vous en remercie. On reste sur le choix que vous avez fait? D'accord. Donc si je résume, vous avez un livre de Hamlet, enfin de Shakespeare, il y a Hamlet et Roméo et Juliette. Ensuite, vous avez pris 2 mangas pour vos filles. Voilà. Ensuite, il y a un livre de Jane Eyre pour votre femme et Trouble passager pour vous. C'est ça, c'était pour vous? Oui, bon, je ne sais plus. Donc écoutez, vu que vous aimez ce genre de livre, je vais vous faire cadeau de celui-ci. Et pour vous souhaiter la bienvenue, pour avoir franchi cette boutique qui, au demeurant, peut paraître un peu énigmatique et étrange. Certaines personnes y entrent facilement, d'autres ont un peu plus de mal parce que peut-être qu'il s'y dégage une atmosphère qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà, vous avez osé franchir le pas. Vous voyez, je ne suis pas une sorcière. Tout va bien, je ne vous ai pas mangé. Et voilà, je vous fais même un petit cadeau pour être venu dans ma boutique. Je vous remercie donc d'être venu. Je vous ai fait un petit paquet que vous pouvez prendre et je vous ai préparé une petite carte de fidélité pour les fois prochaines. Pardon? Oh, alors c'est gentil. Je veux bien que vous parliez de la boutique bohème à vos proches. C'est très gentil à vous. Surtout en ces temps difficiles. C'est très gentil à vous. Ah, oui, j'arrive tout de suite. Il y a un autre client qui arrive. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne lecture. N'hésitez pas à revenir me voir pour me dire ce que vous avez pensé de tous ces livres. Merci à vous. Au revoir.